Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur notre page, notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie, et nos versions vidéo sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est pas vraiment Destination WDW, c'est plus Destination Universal, parce qu'on va tricher un petit peu, mais on va aller faire un tour du côté de Universal, parce que je reviens d'un court séjour là-bas. J'avais le goût d'en parler avec mes deux copains, Paul et Stéphane. Donc, salut Stéphane! Hey, ça va bien? Pas pire, toi? Ça va bien. Écoute, parler d'Universal, c'est le fun. J'ai vraiment hâte parce que, tu sais, c'est comique à dire, mais on n'en parle tellement pas souvent, tu sais, puis ça fait du bien un peu, là, parce que, tu sais, ça reste quand même un endroit, une destination super intéressante. Fait que, en tout cas, j'espère que tu vas me faire découvrir des nouvelles choses parce que, tu sais, j'y étais l'année dernière. J'ai été rapidement, fait que je suis sûr que tu vas rentrer dans certains détails qui vont m'intéresser pour mon prochain voyage. Oui, il y a quelques petites affaires que j'ai testées pour une première fois cette fois-ci. Il y a Paul aussi qui est là. Salut Paul! Salut Philippe, ça va bien? Pas pire, toi? Oui, je pense qu'il y a un petit délai, là, mais en tout cas, on va s'arranger avec ça. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a une... Oh, on a plus qu'un délai avec Paul. Paul est complètement disparu, donc... Ouais, je pense que la fois chez eux, il est un peu gelé. Il est de retour. Ouais, faut dire aux gens que... C'est ça. Oh, il est de retour, là. Faut dire aux gens qu'actuellement, il y a quand même des pannes un peu partout au Québec, là, pour expliquer aux gens qui peut-être nous écoutent du côté de l'Europe, là, pour vous donner une petite idée. Oui, on est au mois d'avril, mais pour nous, c'est encore l'hiver et il y a le verglas aujourd'hui, donc il y a des pannes de courant. Donc, on espère être capable de faire l'épisode au complet sans trop de problèmes. Pour vous donner une petite idée, moi, je suis dans le nord de la ville de Québec, là, puis j'ai encore, d'après moi, 7 à 8 pieds de neige sur mon terrain en avant. Là, c'est un peu décourageant. Mais au mois d'avril, là, je vous le répète. Hey, mais par contre, on va parler, avant de parler d'Universal, on voulait faire une petite annonce bien fun pour nos auditeurs. Ça va sonner très printemps aussi, parce que c'est une tradition printanière qui va être de retour pour nous après quoi? 2020, 2021, après 3 ans d'absence au moins. On fait un retour. C'était en 2019. Oui, ça fait 2019, le 2023, ça va être le retour de nos événements en direct du côté de la belle ville de Québec. Donc, le 21 mai prochain. Écoutez, s'il y a des intéressés, écoutez, parce qu'il va y avoir des places très limitées. On commence ça pour ce retour-là de version plus modeste un petit peu. Là, on avait l'habitude de louer des grandes salles et tout ça. Puis là, on a voulu... t'as réservé... je me rappelle bien, JP, tu as réservé le centre Vidéotron, mais les places partent vite, hein, c'est ça? Exactement. Juste 20 000 places environ. À peu près. Faut se dépêcher. C'est en plein ça. Donc, plus sérieusement, on a à peu près là, parce qu'on a déjà fait certaines invitations et tout ça, donc on a à peu près une trentaine de places disponibles, encore disponibles. C'est le 21 mai à Québec. Ça va être dans un restaurant. On ne vous dit pas lequel. On va vous le confirmer lors de votre inscription, tout simplement. Les intéressés, vous nous écrivez à tout simplement podcast@wdworld.com. Oui, je sais, c'est encore l'ancienne adresse. Là. La nouvelle va venir un de ces 4. Donc, pour l'instant, c'est toujours podcast@wdworld.com. Vous nous écrivez, vous nous dites combien de personnes seraient avec vous, vous êtes intéressés, tout ça. On va vraiment y aller vu qu'on a une trentaine de places seulement disponibles. Premier arrivé, premier servi. Rapidement, le concept de la journée est très, très simple. Ça va être un dîner au resto, donc avec fans de Disney, des gens du podcast, tout ça, des gens de Voyage Enchanté. Beau petit mélange, beau groupe. Je pense que ça va être bien, bien plaisant. Et après ça, j'allais dire enregistrement d'un podcast, mais je ne l'appellerai pas ça comme ça parce que ça vire toujours mal quand on fait ça en direct. Puis d'autant plus que cette année, on a un concept assez trippant que je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme épisode. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, appelons ça une activité
animé par les gens du podcast et qui se retrouvera peut-être ensuite sur le web. On verra selon le résultat final. Pour les coûts, en fait, c'est bien simple. Les coûts, ça va être, vous payez dans le fond votre repas au restaurant, tout simplement. On va avoir un choix de menu pas trop cher et tout ça. Ça va être quand même assez trippant. Et on va demander également une petite contribution volontaire de 5 $ par personne, tout simplement, parce qu'on va avoir de l'équipement à louer, des choses comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, si vous êtes intéressé, podcast@wdworld.com. Je répète, il nous reste à peu près une trentaine de places disponibles parce qu'on avait déjà fait un petit lot d'invitations au départ. Tu allais dire quelque chose, Paul? Je vois ton visage confus. Ouais. Ben, pendant que c'est pas que je suis pas gelé. Non, mais tu sais, là, on a peut-être une trentaine déjà de personnes, plus une autre trentaine qu'on. Fait que 60. On appelle tout de suite record Guinness parce qu'on va battre celui de Mike Ward. Ou... de Mike Ward. Je pense qu'ils en manquent quelques-uns là, quand même. Là, pour, parce que c'est comme je vous dis, c'est une petite version modeste cette année pour reprendre ça. Là, peut-être l'année prochaine, on va essayer de... C'est ça, formule intime pour cette année, parce qu'on avait le goût d'en faire un, mais en même temps, avec la nouvelle agence et tout ça, beaucoup de projets en tête, beaucoup de choses. Donc, j'avais pas nécessairement le temps de monter quelque chose de super gros cette année, mais je pense que ça va être quand même super intéressant, vraiment varié, donner la chance de se rencontrer après ces quelques années qu'on devait le faire uniquement via le web. Par contre, on va quand même faire un événement web la semaine suivante, un dimanche soir, où là, vraiment, pendant 2-3 heures, on va jaser de Disney avec tout le monde en direct, les gens qui vont vouloir nous suivre sur Facebook et tout ça. Donc, on va quand même souligner notre anniversaire du podcast. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais on fait ça comme ça en mai à chaque année. C'est pour célébrer l'anniversaire du podcast tous les mois de mai comme ça. Donc, on va le faire comme en deux étapes cette année. Donc, une version à Québec le dimanche 21 mai. En passant, le lendemain, c'est férié. JP, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Je pense que ça serait important de dire aux gens que c'est complètement deux choses différentes. Là. Je veux dire, les gens qui vont venir avec nous en live, mais ça ne sera pas le même show qu'il va y avoir aussi le dimanche soir. Alors, c'est en plein ça. Donc, ça va être vraiment deux choses différentes. Donc, le 21 mai, notre dîner est activité animée par la gang du podcast. Et le dimanche suivant, un live de quoi? Quelque chose comme 2-3 heures là, le dimanche soir pour jaser de Disney puis avoir du fun pour célébrer ça va être quoi? C'est les 11 ans, là, le 11e anniversaire du podcast. Cool. Le dimanche suivant, dans le fond, on va lancer le direct puis on verra jusqu'où on sera. Bon, on va avoir quelques petites idées, puis on va y aller selon le feeling, selon les interventions avec les gens et tout ça. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. Puis pour les gens qui nous regardent en direct, je sais qu'il y en a qui disent que même eux, de leur côté, leur Internet n'est pas génial. Donc, l'épisode, bien sûr, qu'on enregistre présentement va être disponible après sur nos différentes plateformes, autant en audio que vidéo. Là, c'est le temps. Je vous parle de mon voyage du côté de Universal. En fait, j'y allais. Oui, c'est vrai, on est là pour ça. On est là pour ça. J'y allais pour Voyage Enchanté, pour aller faire quelques vidéos directes, quelques vidéos à diffuser plus tard, prendre des photos et tout ça, donc vous informer vraiment de la destination. Puis, ce qui était bien le fun, en fait, c'est que ça donnait que mon fils n'avait pas d'école le vendredi, pas de cours le lundi non plus. Il a dit, bon, let's go, je vais avec toi. Donc, ça a été un petit séjour, une petite fin de semaine père-fils. En fait, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était en mars 2020 et la journée qu'on est revenu, tout fermé partout dans le monde. Donc, cette fois-ci, il ne s'est rien passé. On touche du bois, tout s'est bien déroulé. Bonne nouvelle. Juste des pannes de courant. Juste des pannes de courant, c'est un petit peu moins épais. Puis, aujourd'hui, tu sais, bon, on va parler un petit peu des parcs tantôt, mais je ne rentrerai pas nécessairement trop dans le détail des parcs parce qu'il n'y avait pas nécessairement de nouveautés là, depuis les dernières fois qu'on en a jasé, mais je vous dirai un petit peu quand même qu'est-ce qu'on a fait. Mais j'ai une première pour moi cette fois-ci. C'était pas la première fois que j'allais du côté du Endless Summer Resort, mais cette fois-ci, j'avais une suite familiale. En fait, les fameuses suites de 2 chambres. On se fait très souvent poser des questions sur ces fameuses suites-là, parce que les gens se demandent c'est quoi. Qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Vous étiez combien déjà? On était 2.
Mais tu sais, des fois, on est agence de voyage et tout ça, des fois, on a des tarifs spéciaux, tout ça, puis tu sais, la différence de prix était très, très mineure entre une chambre standard et une suite familiale. Puis, étant donné, justement, qu'on se fait beaucoup poser de questions sur les suites familiales, ben, je me suis dit, regarde, je vais aller l'expérimenter pour aller voir de quoi ça a l'air. Parce que les gens, des fois, se posent la question parce que bon, quand on pense, exemple, à Disney, les suites familiales, souvent, bon, c'est plus cher que 2 chambres. Mais Universal, la différence de prix est vraiment pas grande entre une chambre standard et une suite de 2 chambres. Fait que des fois, les gens se demandaient, bon, c'est quoi la grandeur? Ça se vraiment comme 2 chambres? Et c'est vraiment très grand, c'est vraiment très cool au niveau de la grandeur, parce que ce qu'on a dans ces suites familiales, de 2 chambres-là, une espèce de chambre comme un principale, si on veut, avec 2 lits queen, la télé, tout ça. Un beau petit coin avec une table style, c'est vraiment comme une table de pique-nique. Donc, c'est une bonne grandeur de table. Puis après ça, on a un comptoir au mur avec micro-ondes, lavabo, mini-frigo, tout ça. Ensuite de ça, derrière, on a quand même une grande salle de bain. Après ça, à l'extérieur, on a le comptoir avec lavabo, miroir et tout ça. Puis ensuite de ça, on a une autre chambre où que là, on retrouve un lit queen. Donc, c'est vraiment, là, c'est pour, mettons, jusqu'à 6 adultes. Puis sincèrement, là, la grandeur, c'est vraiment, vraiment cool. Je sais pas si c'est nécessairement grand comme 2 chambres, parce que la configuration est tellement différente qu'on n'a pas comme l'impression qu'on a juste pris 2 chambres qu'ils ont collées ensemble. Il manque un lit, par exemple. C'est pour 2 chambres, il te manque un lit directement. C'est en plein ça. Par contre, il y a tout quand même la section de la table, puis le petit coin un peu cuisinette et tout ça. Puis on a juste une salle de bain aussi. Donc, il y a quand même cet aspect-là aussi à prendre en considération. Mais sincèrement, pour une famille, je dirais, même, des fois, pour la différence de prix, là, même une famille de 4, là, les parents tout seuls dans la chambre, puis les enfants ont chacun leur lit, l'autre bord, puis c'est quand même assez fun. Ouais, c'est confortable, puis télé dans les 2 chambres, en fait, dans le côté, avec les 2 lits, il y a une télé aussi de l'autre côté dans la chambre fermée. Sincèrement, là, c'est vraiment, vraiment bien. Puis ça devient, pour vraiment pas si plus cher qu'une chambre standard, une option vraiment le fun, là. Puis même, à la limite, 2 couples, là, ça coûte moins cher que 2 chambres. Tu as quand même ton intimité parce que tu as une chambre fermée, l'autre grande chambre. Il y a l'aspect salle de bain, là, par contre, qui peut être peut-être moins intéressant. Ouais, c'est sûr. Mais ce qui est le fun avec l'idée des couples... Ça prend une coordination. Oui, ça prend une légère coordination, mais des fois, pour sauver quand même un montant important, ça peut être une belle solution tant qu'à moi. Là. Puis tu sais, ce qui est le fun avec l'idée des couples, c'est le couple qui s'entend bien, mais ils prennent la chambre avec un lit. Le couple qui s'entend moins bien, il prend la chambre avec les 2 lits. C'est plus facile. Tout à fait. Ou ceux qui se lèvent plus tôt prennent le côté où il y a la petite cuisinette et tout ça, puis ils laissent ceux qui se lèvent plus tard la chambre fermée. Puis ça, il y en a. Il y en a vraiment dans les 2 Endless Summer, c'est-à-dire autant du côté du Surfside que du Dockside. Cette fois-ci, on était du côté du Surfside, qui est le plus petit des 2. Le Dockside est plus gros, là, donc c'est pratiquement le double. Pour les gens qui habitués d'Orlando, qui y vont depuis des années, le Dockside, lui, est vraiment situé où ce qui était le parc aquatique Wet n Wild là, à l'époque. Là. Universal l'avait racheté dans le temps, là, puis quand ils ont ouvert Volcano Bay, ben, ils ont rasé ça, puis ils ont construit des hôtels à la place. Donc, c'est à peu près là. Donc, on est vraiment aussi, centre-ville, International Drive et tout ça. Là, donc, quelqu'un qui veut juste sortir de l'hôtel, puis même aller supermarché, n'importe quoi, des restos pas loin, on a quand même accès rapidement si on veut sortir un peu de la bulle Universal, parce que le Endless Summer, je dirais que c'est un peu l'hôtel qui est comme... Il n'est pas dans la bulle Universal, mais il touche. Là. Il est comme vraiment juste à l'extérieur. Ouais. C'est le seul hôtel des hôtels Universal que tu ne peux pas y aller à pied là, quand tu pars des parcs, là, parce que tu as carrément une autoroute à traverser. Là, fait que c'est loin d'être une bonne idée. En autobus, ça se fait bien. Oui, l'autobus, pour l'avoir en plus calculé, là, moi, je l'avais mon chronomètre même à un moment donné, là, qu'on est parti de City Walk puis qu'on s'est rendu à
Endless Summer, puis ça m'a pris, je pense que c'était comme 5 minutes 17 secondes. Là. Puis on est l'hôtel le plus loin. On est l'hôtel le plus loin des parcs. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, l'Endless, là, c'est vraiment, vraiment 2 beaux hôtels. Il y a vraiment juste la thématique qui va changer. Là, le côté surf, l'autre, ça va être côté plus yacht, club, un peu style. Mais sinon, restauration. La thématique, c'est un peu justement Beach Club et Yacht Club. Un peu, ouais, c'est ça. Mais en version value. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un beau value. C'est des beaux values. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Là, ça a ouvert pendant la pandémie. Là, fait que, non, c'est vraiment cool. Vraiment, tout est neuf, tout est beau, des belles piscines, beau service de rapide d'autobus et tout ça. Donc ça, franchement, là, côté hébergement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis c'est un hôtel qui est souvent à peine quelques dollars plus cher que des hôtels un peu plus bas de gamme là, de chaînes connues qu'on retrouve un peu à Orlando, puis là qu'on se ramasse vraiment hors site avec un autobus qui passe une fois le matin puis une fois le soir, des trucs comme ça. Là, on est vraiment dans l'environnement Universal avec les avantages que ça vient avec les transports, avec l'early entry, tout ça. Donc, franchement, là, ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Là. JP, on en parle souvent, mais le transport à Universal, là, c'est quelque chose de vraiment super intéressant. Ouais. C'est vraiment rapide. Dans n'importe quel hôtel que tu es, c'est rapide, c'est le fun. Le roulement est bien fait. Là, aussi, on va s'entendre, là, il est beaucoup plus simple que celui de Disney, fait qu'on peut pas vraiment comparer. Non, mais quand on est dans un hôtel Universal, je veux dire, écoute, l'autobus est tellement rapide, là, c'est vraiment agréable. Il y a vraiment moins d'attente. Alors, ça roule énormément. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que là, moi, avant, je trouvais ça... il y avait des trucs que j'aimais moins. Comment je pourrais dire ça? Pas pour se rendre du point A au point B, mais plus où on prenait l'autobus à City Walk et tout ça. Je trouvais ça un peu éparpillé. Puis là, il avait commencé les travaux la dernière fois que j'étais allé. Puis là, c'était vraiment, vraiment terminé. Et là, ils ont vraiment fait un très beau terminal d'autobus, un peu comme à Disney, là, quand on sort d'un parc. Là. Avant, il y avait des autobus d'un côté, d'autres plus loin. Là, on ne savait jamais trop où aller. Là, c'est vraiment là, super bien déterminé avec des pancartes pour chaque c'est user-friendly. Oui, vraiment. Là. Déjà en novembre, c'était comme ça. Oui, mais il en restait un ou deux là, de mémoire qui n'avaient pas encore terminé au niveau des travaux. Là, c'est vraiment là. Parce que même, c'est ça, on est allé en novembre, c'était pratiquement terminé. Mais les fois d'avant, là, c'était plus compliqué dans le fond. Pour expliquer aux gens là, qui sont jamais à la Universal, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on part de notre hôtel, puis on arrive à l'entrée, si on veut, de City Walk. Puis là, là, on débarque l'autobus, on a des escaliers à monter, là, on passe la sécurité. Après ça, on a des grands corridors, que là, on a des tapis roulants, là, comme un peu dans les aéroports, là, si on veut aller un petit peu plus vite. Puis là, on arrive à City Walk, qui est comme un peu le Disney Springs de Universal, mais vraiment plus petit. Et quand on arrive là, on a accès aux 2 parcs thématiques. Fait qu'avant, on débarquait tous à la même place, mais le soir, quand on prenait l'autobus, là, des fois, c'était bon, il est où le mien? Là? C'était pas super bien identifié, puis il y avait des autobus qui se prenaient à l'arrière des escaliers, d'autres à l'avant. Il y avait, au travers ça, des autobus de la ville, il y avait des autobus de transporteurs privés. Il y avait comme un peu de tout. Là, on est vraiment comme un peu comme du côté de Disney. On arrive, on a un terminal. Aventura, Cabana Bay, Royal Pacific, ils sont tous là, super bien identifiés avec les télés et tout ça. Donc, non, là, c'est vraiment A1 à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial aussi pendant que j'étais là? Oui, parce que le Early Entry, la fameuse admission hâtive, si on veut, là, qui est admissible quand on est dans les hôtels Universal, donc 1 heure avant l'ouverture. La plupart du temps pendant l'année, là, c'est toujours un des 2 parcs auxquels on a accès. Moi, vu que j'étais dans une période plus un peu spring break, c'était les 2 parcs qui étaient disponibles le matin. Fait que ça, c'est quand même assez cool. Fait que ça donne plus de choix. Ça répartit plus aussi les gens dans les 2 parcs. Fait que ça, c'était quand même assez agréable. C'est sûr que c'est pas tout qui est ouvert là, pendant les early entry. Là, c'est comme section Harry Potter. Du côté d'Universal Studios,
Il y avait, en tout cas, au moins un matin, il y avait aussi l'attraction des Minions qui était ouverte. Il y avait de Mummy aussi qui était ouverte. Puis de l'autre côté, du côté d'Island of Adventure, là, c'est vraiment la section Harry Potter. Puis il y avait le Velocicoaster. De mémoire, Hulk qui n'était pas en fonction. Des fois, Hulk est là, des fois, non. Ça dépend. Il faut toujours un peu vérifier. Mais j'allais dire, la moins bonne idée là, dans le Early Entry, des fois, les gens vont se dire hey, là, c'est le temps d'aller faire Hagrid, là, qui est comme l'attraction la plus populaire présentement du côté de Universal. Tout le monde se pitch là. Tout le monde s'en va là. Donc, c'est l'enfer. À moins d'être vraiment dans les premiers arrivés, là, allez pas faire Hagrid pendant le Early Entry. Allez-y plus tard dans la journée. Là, ça... Mais pisse, ce qui est drôle à Universal, c'est qu'il n'y a pas de cast member qui va regarder si les gens courent ou pas. Fait que là, ça court aussi. Là, fait faut plus, effectivement. C'est ça. Il n'y a pas de danger de sécurité, mais c'est différent pareil. Il n'y a pas de road drop qui retienne la foule, ce genre de choses-là. C'est différent un peu. Ouais. La chose que j'ai trouvé drôle, moi, avec les Early Entry, c'est qu'il faut que tu gardes toujours ta carte de chambre pas loin. Parce que tu dois la montrer, parce que il n'y a pas de genre de, on va dire de Magic Band, hein? On n'a pas le choix, il faut faire des comparatifs avec Disney, là, on parle tout le temps de Disney. mais c'est ça, je veux dire, fait que là, comme on a notre billet d'entrée de parc, puis là, après ça, quand tu arrives plus tôt, il faut que tu montes ta carte de chambre pour justement prouver que que t'es bien dans une chambre d'hôtel Universal. C'est logique à quelque part. Puis là, c'est drôle parce que justement, tu vois beaucoup de gens qui s'achètent des petits lanyards, puis là, ils ont tout dans une pochette. Puis là, c'est plus simple pour eux autres. T'as aussi les... j'allais dire Lightning Lane, là, mais voyons, les Express Pass. Oui, exactement. Que c'est une carte à part en plus aussi. En plus de ton billet de parc, en plus, fait qu'à un moment donné, ça devient beaucoup de billets à traîner et de cartes à traîner avec toi. Là. Exactement. Fait que, l'idée du lanyard n'est pas mauvaise quand même, là, pour se simplifier la vie, parce que tu mets ça dans tes poches. C'est plate à dire, il y a des risques de les perdre sans faire par exprès, puis c'est pas drôle, là, je veux dire, perdre ce genre de choses-là. Sûr, tu peux aller au Guest Relation, ils vont t'arranger ça, mais c'est de la perte de temps quand même. Oh, ouais. Le bon vieux lanyard est un classique. C'est en plein ça. Fait que, c'est ça. Mais sinon, à Grid, là, aller le faire pendant le reste de la journée, ça demeure encore l'attraction la plus populaire à Universal, là, mais comparativement au début, en tout cas, nous autres, on était là, sincèrement, il y avait beaucoup de monde dans les parcs. Mais curieusement, il n'y avait pas tant d'attente que ça dans les attractions. Ah oui, OK. Tu marchais sur les pieds là, partout. Sincèrement, tu arrivais, tu faisais comme « My God, il y a du monde dans le parc, ça n'a aucun bon sens. » Puis, il y a des attractions, là, Spider-Man, là, mettons, là, marchait la file, puis j'embarquais dans le véhicule. Là, OK. Puis même Harry Potter, le Forbidden Journey, là, t'avais le temps de t'arrêter, puis prendre des photos, des cadres, puis parce que tu t'arrivais au bout, puis t'embarquais. Il y avait comme... Ça roulait au bout, mais il y avait du monde partout. Fait que, c'était un peu particulier. Fait que, les gift shops et les restaurants étaient-tu pleins ou il y avait oui, puis quand t'allais au resto, il y avait quand même des bonnes files et tout ça. Okay. Puis, mais je sais pas, de la façon probablement que c'était réparti un peu dans les parcs. C'est sûr que comme à Island of Adventure, c'était Hagrid, Velocicoaster. Là, il y avait de l'attente. Ouais. Mais pour le reste, là, puis attente. Mettons, à Grid, nous autres, ils affichaient 80 minutes à chaque fois qu'on est allé le faire. Là, puis, bon, il y a une fois que là, il y a vraiment, l'attraction a planté, puis on a attendu, là, puis qu'au final, ça a été probablement ça. Mais les autres fois, là, ils marquaient 80 minutes, puis, je pense 40 minutes ont été embarqués dedans. Là. Fait que, c'était vraiment pas si pire. Là. C'est bon, ça. C'est ça. Puis, le Early Entry, là, pour les gens qui sont pas allés à Universal depuis, mettons, puis qui connaissent un petit peu le parc, là, mais qui sont pas allés depuis qu'Hagrid a été ajouté là, comme attraction, ben, la file, là, elle commence, là... en face du restaurant Mythos, à peu près. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là, ça sort du land. C'est un non-sens. Quand vous voyez qu'il y a du monde là, embarquez pas dans le fil. Là, faites autre chose, puis allez-y l'après-midi. Là, ça va être pas mal moins pire. Là. Ça fait penser un peu à quand il y avait des grosses files d'attente à Flight of Passage. Un peu. Ouais, un peu comme ça. Fait que, c'est un peu comme ça le matin. Fait que, comme je disais tantôt, à moins vraiment d'être dans les premiers arrivés, là, allez pas faire la file. Vous le ferez plus tard dans la journée.
Puis je vous recommande fortement, là, si vous ne l'avez jamais fait, là, d'essayer de la faire en soirée. Là. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Là. On le sait tout le temps. Peu importe, là, Expédition Everest, Big Thunder Mountain Railroad. Quand c'est le soir, il y a tout le temps... je sais pas, peut-être parce qu'on voit moins ce qu'on s'en va. Je sais pas quoi, on a comme l'impression que ça va plus vite. Ou je sais pas trop quoi. Là. Même Tower of Terror. Je dirais même les attractions qui sont à l'intérieur, qui sont déjà dans le noir, le soir, on dirait que vu que nos yeux sont déjà habitués, parce que ça fait plusieurs heures qu'on était... Eux autres aussi, ça vaut la peine des essayer le soir. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est une attraction avec des projections, ça change rien. Là, mais... Non, c'est clair. Là. Mais en plus, celle-là, ce qui est vraiment trippante, en plus, c'est que pour les gens qui l'ont jamais fait, à Grid, Motorbike Adventure, le nom le dit Motorbike. On est sur une moto. Puis à côté, il y a le petit le sidecar. Le sidecar à côté. Fait qu'il y en a une personne qui est sur la moto, l'autre est sur le sidecar. Mais la moto en avant, il y a le phare de la moto. Là, fait que là, c'est noir partout. Puis là, t'as juste le phare de la moto qui éclaire où tu t'en vas. Fait que c'est vraiment cool comme effet. Là, c'est vraiment, vraiment trippant. Là. Puis, je sais pas, tu vois pas arriver. Tu vois pas de très loin. Là, que, genre, ça va tourner. Tu vois un peu dernière minute. Là, fait que sinon, c'est vraiment, vraiment trippant. Là, c'est déjà à la base. Moi, c'est mon attraction préférée. Puis, j'oserais dire pratiquement de tout Orlando. Là. C'est gros ça. Oh non, c'est vraiment une attraction que j'adore. Puis en fait, c'est la seule attraction que ça me dérange pas d'attendre. Si je vois 60 minutes, 70 minutes, j'embarque dans le fil, puis je m'en vais faire à Grid. Il y a d'autres attractions que je vois 25. Cool, la file est cool, il y a un petit pre-show. Donc, ça. Puis comme je le disais, de toute façon, pour l'avoir fait, on l'a fait, je pense, 5-6 fois en 3 jours. Là, fait que on avait compris que le temps d'attente affiché était rarement celui qui était vraiment attendu. Là, fait qu'on se cassait pas la tête avec ça, on allait le faire. Puis en tout cas, on a vraiment, vraiment eu du plaisir là-dessus. Et ton Tower of Terror. Ouais, c'est mon Tower of Terror, hein, effectivement. En plein ça. Côté attraction que je voulais parler aussi, parce que ces attractions-là, je les fais pas super souvent parce que on se fait pas bouillir, on se fait détremper. Donc, j'en ai profité une des journées. On s'était dit, regarde, on était à 5 minutes en autobus de l'hôtel. On va les faire. On a mis nos sandales. On s'est pas cassé la tête avec ça. On s'est pas mis de souliers. On s'est dit, c'est pas vrai qu'on va avoir des espadrilles détrempées ou le reste du voyage. Fait que, on est allé faire Jurassic Park River Adventure. Qu'on était, j'allais dire, un peu éclaboussé, donc un petit peu mouillé au niveau du chandail. C'est surprenant, il y a de l'air il se splash plus à l'extérieur que... Oui, vraiment. Oui, quand tu vois de l'extérieur, tu fais comme, mon Dieu, je vais me faire complètement détremper. Puis finalement... puis, je sais pas combien ça fait d'années que je fais cette réaction-là. Là, puis à toutes les fois, la descente me surprend toujours. Je fais comme, my God, elle descend celle-là, là, c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, le véhicule, il est quand même gros. Là. Fait que, tu sais, si on compare justement avec quelque chose comme, mettons, Splash Mountain ou qui va devenir Tiana Bayou Adventure, ça reste que tu es dans une espèce de bio. Écoute, t'es genre 6 ou 8 personnes là-dedans à peu près. Là, Jurassic Park, là, je veux dire, c'est un gros bateau qui descend. Là. Fait que quand ça descend, ça descend, puis l'eau revole, là, pas à peu près. Fait que, on était première rangée en avant. Fait qu'on s'attendait vraiment à être détrempé. Donc, mais c'était pas si pire. Donc, ça, première étape, ça allait bien. Après ça, on est allé faire le Doodley Do Right, qui est, bon, pour les gens qui sont jamais à la Universal, qui est un peu comme l'équivalent là, de Splash Mountain. Sauf que tu te fais mouiller pas mal plus qu'à Splash Mountain. Vraiment, vraiment plus. Et qui est probablement, de tous les parcs que j'ai fait dans ma vie, le véhicule le moins confortable de l'univers. Ça n'a mais aucun sens. De un, le banc n'est pas confortable. Et de deux, je ne comprends pas comment ils ont fait ces véhicules-là. Là, tu sais, l'as-tu déjà fait, Stéphane? Non. Alors, OK, ça, c'est... Il faut qu'il t'explique comment t'asseoir, OK? Parce qu'il ne faut pas que tu te plies les jambes. Il faut que tu t'installes parce que tes jambes se retrouvent à être à côté de la personne en avant de toi, genre. Okay. Tu sais, t'es comme assis, mais les jambes étendues. T'as comme des places pour t'installer les pieds. Mais là, t'as vraiment... comme de billets, on va dire.
Non, c'est vraiment. La personne est en arrière de toi, mais ses jambes ils sont à côté de toi. C'est comme t'es comme quasiment dans un bobsleigh, là, mais t'as quand même ton banc à toi derrière. T'es pas à côté sur la personne derrière toi, mais lui, ses jambes sont là. Fait que c'est un peu compliqué à rentrer là-dedans. Puis, monter dans une traîne sauvage. À peu près. Puis déjà, là, au premier petit tournant en haut, là, l'eau, là, elle rentre par en dessous dans ce véhicule-là. Fait que t'es déjà, là, les pieds mouillés, les culottes détrempées, ça n'a aucun bon sens. Tu te fais vraiment arroser là, plusieurs fois dans l'attraction. Fait que là, on était pas mal mouillés après cette attraction-là. Puis après ça, on a terminé en grand là, par le Bluetooth Barges, qui est l'attraction là, de Popeye. Une belle progression. Là. Une belle... Bon, on est allé comme ça, on s'est dit, on va aller progressivement. Bon, pour les gens qui sont... de Popeye, tu te fais mouiller sur 3 générations. Là. À peu près, effectivement. Ça n'a aucun bon sens. Puis, bon, pour comparer encore une fois avec Disney, pour les gens qui sont jamais allés à Universal, comparable, mettons, à Cali River Rapid, mais tu sais, mettons, x4. Mais avec de l'eau sur les épinards, genre. Ouais, mais tu sais, juste endurer, c'est pratiquement x4, là, parce que Cali River, c'est vraiment pas long, là. Fait que celui-là, c'est à peu près la durée x4, puis je veux dire, le niveau là, de se faire mouiller, là, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Là, tu ressors de là, je veux dire, comme si tu avais plongé dans une piscine tout habillé. Là, ça n'a aucun sens. Puis plonger dans la piscine tout habillé, c'est pareil. Là. Puis mettre un imperméable ou un poncho. Ça sert absolument à rien. Non, c'est... L'eau va trouver son chemin. Je pense que c'est même pire. Je pense que c'est même pire parce que ça garde l'eau en dedans. Ouais, c'est ça, là, ça ressort pas. Fait que non, ça, c'est vraiment quelque chose. Puis, tellement que même à l'extérieur de ces attractions-là, là, tu peux payer comme genre 5$, là, puis il y a des genres de séchoirs. Tu l'as utilisé, Paul, quand t'es allé? Oh oui. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien, oui, ça? C'est ou ça. T'es un peu plus sec, mais... C'est un peu. Je dirais, j'étais plus confortable en sortant de là. OK. J'étais moins misérable. Okay. Parce que quand je sors de là, moi, je suis pas inconfortable, je suis misérable. Oh ouais. Mais t'en as pas pour 5$. Tu sors pas de là strict, là. Oh ouais. Ah, ben, moi, c'est un 5$ bien investi, à mon avis. OK, quand même. Pour quelqu'un qui, justement... Tu sais, j'ai été capable, après ça, de partir de là puis aller te rejoindre pour aller faire la grid. Là, fait que... Bon, fait que c'était quand même correct, là. OK, c'est bon. Mais tu sais, pour vous donner une idée, si on l'a fait... On était là 3 jours. On l'a fait, je pense, à notre première journée. Puis, quand je suis reparti, là, mes Bermudas n'étaient pas encore sèches, là. Je les avais accrochés dans la chambre, là, puis c'était pas sec encore, là. Pour vous donner une idée de quel point ça mouille, là, c'est quand même assez impressionnant. Puis, on sait aussi... c'est sûr que c'est ça, les amateurs de montagnes russes sont super bien servis là, du côté d'Universal, parce que ça, on en a fait. Nous autres, de Mommy, là, c'est un de nos préférés. Fait que ça, on l'a fait vraiment plusieurs fois. Une qui se faisait longtemps quand même que je n'avais pas faite, c'est le Hollywood Rocket Repeat, parce que la dernière fois, il était fermé de mémoire. Puis ça, je l'aime vraiment. Moi, j'ai des problèmes de dos, là. Le départ de cette attraction-là, la montée, là, quand tu es complètement couché sur le dos, puis tu montes, là, tu es à 90 degrés. Là. Ouais. Ça, c'est interminable, cette montée-là. Là, j'ai tellement hâte que ça finisse, ça n'a aucun bon sens. Mais après ça, elle est tellement le fun que je suis capable d'endurer mon mal au début. La seule chose que j'aimerais, parce que ça, au début, tu choisis ta musique. C'est un peu comme le rock'n'roller coaster que tu entends de la musique tout le long. Là. Puis celle-là, tu l'as choisi. On pourrait faire une petite mise à jour des fois. Ah ouais? Oh ouais, tu sais, c'est encore vieille toune de Motley Crue, puis Fergie, puis Sabotage des Beastie Boys. Là, à un moment donné, on pourrait avoir quelques petites affaires un peu plus récentes. Là, ça ferait du bien quand même. Mais puis aussi, ce qui est un détail là, quand même. Là. Mais tu sais, mettons, tu t'en vas faire le rock'n'roller coaster. Là, la toune est pensée en fonction de l'attraction. Tu termines l'attraction, puis la toune est finie. Là, ça arrive à la fin, puis la toune à coupe. Là, c'est comme, même si c'est en plein milieu du refrain, là, c'est comme pas pensé en fonction de l'attraction. C'est comme s'ils mettaient de la radio tout simplement. Merci, bonsoir. Ouais, c'est ça.
Tu sais, Rock'n'Roller Coaster, ça, ils ont remixé les chansons pour que ça fit avec l'attraction, pas juste avec la fin, mais même oui. que le rythme de l'attraction fit avec le rythme de la chanson. C'est en plein ça. Là, on n'est pas là pantoute. Là, pas ça, vraiment pas. Ouais, vraiment pas là pantoute. Puis en passant aussi, parce que des fois, il y a des gens qui le regardent de l'extérieur, cette attraction-là, parce que visuellement, tu as comme l'impression que tu vires à l'envers, mais tu vires pas à l'envers dans l'attraction. Tu sais, ouais, c'est... Tu passes proche de virer à l'envers, ouais, tu passes proche, mais tu le fais pas. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, moi, j'aime pas ça quand ça vire à l'envers. » Ça vire pas à l'envers, celle-là. Mais visuellement, tu as l'impression, quand tu le regardes de l'extérieur, mais ça arrive pas nulle part. Mais vraiment, vraiment. C'est un bon argument pour quelqu'un qui veut pas que ça vire à l'envers, par exemple. Non, c'est... Fait que c'est ça, fait que celui-là, on l'a fait quand même une couple de fois aussi. Puis moi, je pense que. Ben, c'est sûr, Hagrid, c'est dans une classe à part, là, parce que. Oui, c'est une montagne russe, mais c'est pas juste ça. Là. Quand on parle de. Parce que, tu sais, Universal, ils ont plusieurs montagnes russes. Montagnes russes, là, il n'y a pas vraiment de thématique, à part le nom de l'attraction. Mais Hulk, ça demeure pour moi un de mes tops. Tu sais. Le fun, la vitesse, des bonnes descentes, tout ça. Puis, je sais pas, ce véhicule-là, j'ai l'impression d'être assis dans mon salon. Tu sais, quand tu fais une montagne russe, là, puis tu te fais pas brasser la tête, puis t'as pas l'impression que tu vas décoller du banc, puis tourner. Là, t'es assis, t'es super bien. T'as les sensations, mais t'as pas le désagrément, justement, que ça brasse énormément. Tu sais, elle est vraiment le fun, cette attraction-là. J'adore. Ça, des gens qui l'ont peut-être fait il y a 15 ans seront pas d'accord avec toi. Oui, probablement. Je parle aux auditeurs qui ont souvenir, je l'ai fait il y a 15 ans, puis ça brassait pas mal. C'est la même attraction, mais ils ont tous remplacé les rails depuis. Fait que maintenant, ça brasse plus. Oui, tout à fait. Oh, il avait modifié même les véhicules et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment top maintenant. Fait que moi, c'est vraiment une de mes préférées. Période de l'année qu'on est allé, en fait, c'est de quelque part en février jusqu'à bientôt, ça va se terminer. C'est le Mardi Gras du côté d'Universal. Fait que ça, on en a profité aussi quand même pas si pire. Qu'est-ce qui est offert pendant le Mardi Gras? C'est bien simple. De un, il y a une parade du Mardi Gras qui est présentée à tous les soirs. C'est vraiment pas la parade typique. Là. On est vraiment dans le party du Mardi Gras. Des chars allégoriques qui sont vraiment, vraiment super beaux. Très animés. Puis là, le trip le but, en fait, de cette parade-là, c'est qu'il y a des gens sur ces chars-là qui nous lancent des colliers du Mardi Gras, les fameux colliers de perles. Là, il y en a des jaunes, des verts, des mauves et compagnie. Là. Mais ils ne font que ça. Là. Fait que là, c'est une parade que... Check la parade, là, parce que ça se peut que ce soit une coupe de collier d'en face. Là, puis moi, je filmais là, pour la page Facebook là, en direct. Là. Je peux te dire qu'il y a des colliers, j'en ai reçu une coupe par la tête, là, que je les voyais pas arriver parce que je filmais. Oui, c'est le fun pour ça. Puis, mais c'est il y a quelques moments de vidéo que c'est moins stable. Oui, c'est ça. Des fois, j'avais le réflexe d'essayer de les éviter quand j'étais capable de les voir. Puis ça, c'est vraiment des gens, là, des visiteurs là, qui sont sur ces chars-là. Fait qu'il y a différentes façons d'être sur ces véhicules-là. Il y a un moyen d'embarquer dans une file virtuelle. Mais la façon de vous le garantir, si jamais vous voulez le faire, moi, je me promets dans la future prochaine année, peut-être, l'année prochaine, de le faire, c'est il y a des forfaits repas, dans le fond. Fait qu'il y a plusieurs restaurants qui offrent un repas. Puis ensuite de ça, tu as une place garantie sur ces chars-là. Puis apparemment, c'est une expérience vraiment, vraiment, vraiment trippante. Là. Tu fais toute la parade, puis tu as des colliers à lancer pendant toute la soirée, ça chante, ça danse. Le monde a l'air vraiment, vraiment de tripper. C'est vraiment une super belle parade. Puis, fait que ça, je me promets un moyen de le faire. Là, je voulais la filmer, en fait. Là, puis les autres soirs, on avait des soupers prévus parce que quand tu t'embarques dans cette aventure-là de participer à la parade, il y a toute la préparation avant la parade et tout ça. Fait que c'est quand même je pense, un genre de au moins 3 heures là, à consacrer de ta journée à je m'en vais faire la parade. Là. Fait que ça demande quand même un peu de temps là-dessus. Puis qu'on était là pour une courte période, on s'est dit que c'était pas le meilleur moment de le faire. Mais en tout cas, cette parade-là, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a des soirs aussi, moi, il n'y en avait pas pendant que j'étais là, mais il y a des soirs qu'il y a des spectacles aussi, puis des artistes connus, tout ça, là, qui viennent faire des shows là, du côté du parc Universal, sur l'espèce de gros stage là, qui est en bas justement de Hollywood, Rocket Repeat. Une super grosse scène qui est là, donc des artistes qui viennent faire des shows là.
Puis aussi pendant le Mardi Gras, l'autre attrait également, c'est l'espèce de... Ils appellent ça le Carnival of Flavors de mémoire. Donc, il y a une espèce de festival un peu comme le Food and Wine ou le Flower and Garden Festival et tout ça. Puis, cette année, ça a vraiment pris de l'ampleur, là, parce que moi, la dernière fois que j'étais allé, c'était en 2020, là, donc pendant le Mardi Gras. Puis, c'était vraiment là, concentré à un endroit. C'était comme des espèces de petits food trucks qui étaient... à peu près en face de la momie, puis en face de Jimmy Fallon. Il y a une espèce de parc, là, si on veut. Là. Ouais. Ça fait comme une espèce de parc public. Là. Quand c'est le temps des fêtes, ils montent l'espèce de gros sapin de Noël là. Ça, donc, c'est comme en face de là. Là, ils installent tout le temps comme... Ils installaient 3-4 chars là, puis dans la rue qui est comme... Mettons qu'on est à Jimmy Fallon, puis on regarde le parc, il y a comme une espèce de rue également entre ce qui était le Monster Café et ce parc-là, puis ils mettaient 2-3 food trucks là aussi. Fait que, tu sais, il y avait peut-être mettons, 4 à 6 food trucks dans ce coin-là. Ça, c'est encore comme ça, mais partout ailleurs dans le parc, ils ont vraiment fait des kiosques, un peu comme on voit là, au Flower and Garden, tout ça, même un petit peu plus gros. Puis là, c'est les saveurs du monde. Donc, il y avait Brésil, il y avait même le Canada, il y avait le Danemark, la Colombie... Mexique, la France, la Belgique. Il y avait plein de pays comme ça. Là, on est plus, j'allais dire, pratiquement dans le repas quick que dans le... L'échantillon, on va dire. Oui, c'est moins échantillon et plus plat. Là, même au niveau de la grosseur, puis même au niveau prix. Là, parce qu'il y avait même des choses là, à 15-16 $. Mais là, c'était des bonnes assiettes. Là. Par contre, c'est clair, mais ça permet d'en goûter moins, par exemple. T'sais. C'est ça, ouais, c'est ça. T'en plein ça. Par contre, quelqu'un qui est là une couple de jours et qui veut essayer une couple d'affaires, c'est possible. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y avait un spécial, dans le fond, parce que tu pouvais t'acheter une carte, mettons une carte cadeau, là, mais pour le festival. Puis ça coûtait, je pense que c'était comme 65, mais elle valait 75. Fait que, tu sais... C'est quand même cool. T'as comme un 10$ comme, gratuit à quelque part. Là. Fait que ça, c'était quand même pas pire à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment plus gros que les autres années. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun quand même. Là. Ça, mon Mardi Gras, c'est concentré du côté Universal, là. C'est pas du côté Island of Adventure. Universal Studios, quoique il y avait aussi à City Walk, je te dirais peut-être 2 ou 3 petits kiosques également à City Walk de nourriture comme ça. Par contre, tous les restaurants de City Walk, puis même ceux de service à la table dans les parcs, ils ont au moins un item spécial Mardi Gras au menu. C'est le fun, ça. Puis également au niveau des bars à City Walk, que là, il y avait des trucs, des activités en lien avec le Mardi Gras également. Là. Comment il s'appelle? Là, c'est le Red Coconut Bar en haut qui est devenu le Cursed Coconut Bar, quelque chose de même. Tu sais, il y avait tout, même l'extérieur, là, il y avait des décos, puis des têtes de mort, puis des trucs. Il y avait, tu sais, c'était vraiment comme si il avait été pris d'assaut là, pour le Mardi Gras. Là. Donc, tu sais, il y a quand même des thématiques là, qui sont justement dans les bars, les restos aussi en lien avec ça. Je pense que le Pat Donut, lui, il est déjà sur la thématique. Hein? Pas mal, oui. T'en plais ça. Puis le Pat, c'est quoi, c'est le Pat O'Brien aussi, qui est un resto justement de nourriture cajun et tout ça. Ben, lui aussi, il offrait des soirées spéciales. Là, où il y avait un menu en plus supplémentaire, parce que c'est déjà pas mal de la bouffe de la Nouvelle-Orléans sur place. Mais il y avait quand même des items supplémentaires. Puis je voyais que dans la programmation aussi, parce que là-bas, ils ont des spectacles de musique, des fois pianistes et tout ça. Puis je voyais que c'était vraiment là, sous la thématique Mardi Gras aussi, là, ces soirées-là. Fait que tu sais, c'est quand même un peu plus éparpillé. Puis même du côté d'Island of Adventure, il y avait, je pense, 1 ou 2 kiosques là, plus à l'entrée, là, que il y avait de la bouffe aussi. Mais pour le reste, il n'y avait pas d'activité du Mardi Gras de ce côté-là. Fait que, hey, JP, je suis curieux. Ouais. T'as pas parlé vraiment de menus, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il y avait comme, par exemple, à celui du Canada, ou t'as-tu des menus qui t'ont comme marqué ou je sais pas quoi? J'essaie de penser, parce que, tu sais, curieusement, puis j'avais comme pas pensé. Moi, je m'attendais à arriver, puis parce que j'avais pas regardé tant que ça à l'avance.
que je m'attendais à ce que ça soit comme les années précédentes, qu'il y avait peu de choses. Fait que j'avais déjà comme planifié des repas et tout ça à des endroits. Fait que on n'a pas mangé pendant le Mardi Gras. Fait que, mais Canada, je peux te dire que c'était une poutine qu'il y avait, puis qui avait de l'air très bonne. Ah ouais? J'étais surpris, là, puis c'était vraiment au bœuf braisé, puis ça avait l'air vraiment écœurant. Puis j'en ai vu des gens en prendre, puis j'étais vraiment surpris, là, ça ressemblait à une vraie poutine. Ce qui est toujours un peu surprenant quand on va dans des trucs comme ça. Là. On est loin de chez nous, hein? Ouais, c'est en plein ça. Ouais, c'est en plein ça. Mais tu sais, je me souviens pas des noms des plats, mais tu sais, je sais que le Danemark, je l'ai regardé souvent. Je passais à côté, je me suis même demandé, bon, OK, on vient de dîner, mais tantôt on a un gros souper, je me suis du pareil. Ça avait l'air vraiment bon. Quand on passait tout ce qui était Indonésie, Inde et tout ça, de un, ça sentait incroyablement bon, puis ça avait de l'air bon visuellement et tout ça. Fait que c'est plus, je te dirais, ceux-là qui m'ont marqué. Là. Ouais. On va en parler de bouffe, justement. C'était le dernier point que je voulais parler ce soir avec vous autres. Bon, Resto Quick, des classiques que j'ai revisités encore une fois. Les Simpsons, le Fast Food Boulevard, ça reste toujours... je dirais pas à tous les voyages, mais je dirais à tous les 2 voyages, j'aime ça aller y faire un tour. Parce que oui, c'est du fast food, mais je trouve que c'est quand même du très bon fast food. Le seul côté négatif de ce resto-là, c'est qu'il y a du monde au pied carré. Ça n'a aucun bon sens. C'est long. Là. Tu fais la file pendant quand même assez longtemps avant d'avoir pouvoir passer au comptoir. Et tout ça. Mais c'est gros aussi. C'est très gros. Puis, la façon... Tu parles duquel, là, qui est très gros, là, le Krusty Burger? Ouais, c'est ça. Ben, il y a tout en même temps. La façon que c'est fait, là, le Fast Food Boulevard, c'est comme un... J'allais dire un food court, un peu, genre. Là. Parce que, tu sais... Ça ressemble à ça. C'est ça, parce que tu vas pas manger au Krusty Burger. C'est vraiment, tu as une salle où tu peux aller manger, que là, c'est inspiré du Krusty Burger. Tu as la taverne de Mo aussi qui est là. Tu as une espèce de grande salle comme plus déco des Simpsons, plus générique, je dirais. Puis, où est-ce qu'on va commander, tout ça, c'est vraiment des petits comptoirs, un peu comme justement dans les food courts. Fait que tu as le petit comptoir de Krusty Burger. À côté, tu as le Clétus, là. Donc, là, à ce moment-là, les autres, c'est du poulet frit, des choses comme ça. Tu as l'endroit du... c'est quoi le nom du capitaine, là? En tout cas, à ce moment-là, tu as des fish and chips, crevettes et compagnie. Tu as la pizza de Luigi. Là, c'est pizza, puis tout ça. Puis tu as une place aussi de le Lisa. Là, c'est pas le Tree House, c'est le Tea House. Puis là, c'est... sandwich, salade, hummus, des trucs plus santé, tout ça. Fait que, tu sais, faut que tu t'installes pour faire la file pour arriver au comptoir. Puis, tu sais, des fois, tu te fais comme... Moi, je m'en vais me rechercher du poulet, là, puis il n'y a personne au poulet, là. Parce que, tu sais, je te dirais quasiment 3 personnes sur 4 s'en vont pour aller au Krusty Burger. Là. Ouais, ben c'est le Krusty Burger. J'aimerais ça pouvoir dépasser toute la file parce qu'il n'y a personne, tout ce que moi je m'en vais commander, mais tu sais, en tout cas, le principe est un peu plate à ce niveau-là, mais c'était très bon. Puis nous, on a mangé justement. Moi, je suis allé du côté du Krusty Burger, mon fils du côté du poulet, le fameux sandwich gaufre poulet qui est toujours très bon, mais un classique. Moi, du côté du Krusty Burger, pour la première fois, j'ai essayé le Rib Witch, qui était bon. Mais c'est pas. Je m'attendais pas à ce que c'était. Fait que, tu sais, c'est toujours. Même si c'était bon, j'avais une petite déception quand même. Moi, dans ma tête, je m'en allais plus. Tu sais, le fameux. Ils l'ont encore aux États-Unis dans certains États, là, mais le fameux McRib. Là, tu sais, je savais qu'il était ça. Tu sais, le fameux morceau de porc, imitation un peu d'une côte levée, mais avec pas d'os dedans, puis un peu sec, mais avec bien de la sauce et tout ça. Là, c'était comme un. C'était pas du pulled pork, c'était pas du porc effiloché, mais c'était comme des espèces de petits cubes de porc dans de la sauce. Fait que le goût était très bon, mais je veux dire, tu manges pas ça avec tes mains. Là. Tu prends une fourchette puis un couteau, là, parce que si tu prends le burger, il est mouillé de sauce, ça n'a aucun bon sens, tout ça. Mais tu sais, c'était très bon, mais moi, tu sais, des fois, tu sais, dans ta tête, tu t'attends à quelque chose, pas ça. Tu fais, c'est pas ça que je voulais manger. Mais il était très bon quand même. Donc ça, c'était quand même assez cool. Mais c'est vraiment, tu sais, quand on va à Universal, je veux dire, ça, c'est
c'est un boss, tant qu'à moi, là, d'aller faire... juste pour aller manger, soit chez Mo, ben, au Krusty Burger, juste à être là. Puis comme je disais, c'est du fast-food, mais c'est du bon fast-food. Fait que ça fait vraiment, vraiment le travail. L'autre classique qu'il faut toujours faire quand on va à Universal aussi, c'est un des restaurants Harry Potter. Fait que... On est allé. On n'a pas le choix. Une question comme ça, JP, tu parlais justement de l'attente pour Krusty Burgers, à faire la même. Mais les restaurants de Harry Potter, les Trois Balais ou le Chaudron Bavard, je suis désolé si je le dis en français, mais il y a plus d'attente dans ces restaurants-là quand même. Ça reste les restaurants où est-ce qu'il y a le plus d'attente pareil dans les deux parcs. Quand même, mais c'est pas ce que c'était il y a quelques années. Puis tu sais, comme nous autres, on est allés tôt. On est allé dîner, il était quoi, vers 11h, puis ça a été très, très rapide. Je te dirais que le côté plate de ces restaurants-là, c'est le côté opérationnel de la patente. Parce que là, tu arrives à l'extérieur, puis bon, s'il y a du monde, il faut que tu fasses la file dehors. Là, t'attends. Là, quand c'est à ton tour, il y a quelqu'un qui te fait signe. Il t'amène à une table. Là, t'as la table. Là, tu regardes le menu, tout ça. Là, après ça, il faut que tu te lèves. Là, tu t'en vas à la caisse. Là, tu t'en vas commander. Tu leur donnes ton numéro de table et tout ça. Là, après ça, tu retournes à ta table. Là, ta table, ils viennent te porter. Tu sais, c'est... Je comprends pourquoi ils le font, parce qu'il y a probablement qu'ils veulent pas que les gens aient juste s'asseoir dans le restaurant pour dire « Je suis dans le restaurant d'Harry Potter » et tout ça. Là, puis, pour que ça roule. Mais c'est un peu pénible. Là. C'est un peu long. Là, tu fais référence directement au Chaudron Bavard parce que les Trois Balais, c'est complètement différent. Mais non, moi, j'étais au Three Broomsticks, moi. C'est là qu'on est allé. Ah oui, puis t'allais t'asseoir, t'allais recommander. Oui. Ah oui, moi, en tout cas, ça a été vraiment comme un resto comptoir classique. J'ai commandé, ils m'ont donné ma bouffe, puis je suis allé tout de suite à la table. Mais tu sais, j'étais pendant le spring break quand même. Fait que peut-être qu'ils adaptent en fonction de ça, là. Mais c'est ça. Tu disais tantôt, les parcs étaient pleins. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Fait que c'est peut-être qu'ils changent leur méthode opérationnelle en fonction justement de l'achalandage. En plein ça. Puis, tu sais, un ou l'autre, tu sais, il y a des trucs. Tu sais, il y a certains items des deux menus, des menus qui reviennent aux deux restos. Fait que, tu sais, pour ça, c'est quand même bien. C'est en plein ça. Puis, il y a des trucs qu'on retrouve à l'un qu'on va pas retrouver à l'autre. Fait que, tu sais, regardez les menus avant, tu sais, pour si vous faites juste un des deux, mais choisissez en fonction des menus. Moi, c'était super bon. Tu sais, j'ai mangé poulet rôti avec des pommes de terre qui étaient vraiment, vraiment excellentes. Puis, en dessert, ça en dessert, là, c'était incroyable. Non, même pas. C'était un petit pot de crème, mais à la butterbeer. Oh! C'était, là, quelque chose. C'était vraiment... Tu sais, pour ceux qui trouvent que boire la butterbeer, c'est comme trop sucré, là, mais là, c'était comme... C'est un bien dessert, dosé. Là. Fait que, tu vois, c'était bien dosé, puis tu sais, c'est un dessert. Tu t'attends à ce que ça soit sucré. C'est pas une boisson, là. Fait que, c'est vraiment, là, style pot de crème, mais... c'était écœurant. C'était vraiment, vraiment bon. Oh, oui, c'était... Je n'aurais mangé un autre tout de suite après, là. C'était vraiment quelque chose, là. C'est vraiment bon. C'est juste la butterbeer, là. Oui? Vas-y, Stéphane, on repasse. Juste une petite question rapide. Est-ce que le dessert est exclusif au Three Broomsticks, à ton avis? Ou, j'ai pas vérifié. Mais je sais que c'est très récent. Là. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux là, dernièrement, là, ça venait d'arriver. Là, fait que, parce que c'était pas là la dernière fois que j'avais été. Tu sais, dans les... Mettons, là, dans les différentes façons de consommer la butterbeer, là, c'est pas mal dans le top. Là. C'était vraiment, vraiment bon. Là. Nice. Qu'est-ce que tu allais dire justement sur la butterbeer, Paul? Oui. Juste pour comparer, on revient encore avec un comparatif de Disney, mais moi, j'ai jamais essayé la butterbeer parce que quand j'avais essayé le Fooze Brew, justement, j'ai trouvé ça trop sucré. Puis quand je suis allé, j'étais tout seul, là, commencer à prendre ça, puis être pogné avec tout ça, je trouve ça trop sucré. Fait que je me suis pas risqué avec la butterbeer. On est où par rapport à... justement, si on compare les deux, là. Oh boy. Moi, c'est très facile pour moi. Ouais, parce que justement, la Fooze Brew était vraiment trop sucrée. Ce qui arrivait, c'est que, tu sais, l'effet mousse à la guimauve sur le dessus, là, t'es comme l'espèce d'étape pour te rendre après ça à la slotch aux pommes, faisait vraiment que c'était un gros punch de sucre en partant. Ouais. Ce qui faisait que moi, le sucre me rentrait trop, j'ai pas trippé. La butterbeer est différente, justement. Puis le goût est un peu plus complexe, je vais dire, mais même si c'est sucré,
ça se boit bien. Honnêtement, là, la Le Fausse Brew, là, plus jamais, là, OK? Puis la Non, mais c'est ça, Butterbeer, j'avais j'ai déjà adoré. entendu que la Butterbeer est meilleure que le Fausse Brew, mais tu sais, Oh, j'avais encore non, peur au niveau du truc. ça se compare même pas pour moi, là. C'est vraiment. Oui, Tu sais, c'est ça, c'est. À quelque part, des fois, tu sais, même. Moi, j'aime ça, le Fausse Brew, mais c'est un peu particulier, même comme mélange. Là. Tu sais, le petit côté sucré de la guimauve, ça, tu tombes dans le jus de pomme, là, qui est comme très acide et tout ça. L'autre, c'est vraiment plus. J'allais dire que c'est quasiment comme boire un dessert un peu. Oui. Mais le goût. Peut-être que justement, je devrais le prendre comme ça. Je me garde ça pour après un repas. Ah oui. C'est une belle collation au lieu d'une crème glacée, ça. T'en plais ça, ouais. Puis aussi, il y a quelqu'un justement qui. J'avais jamais vraiment réalisé. Parce que souvent, je prends style butterbeer ou quelque chose comme ça quand je vais manger soit au Three Boomsticks ou au Leaky Cauldron et tout ça. Puis quelqu'un dans les commentaires sur Facebook qui faisait remarquer ça nous sort de la zone de confort du côté breuvage parce qu'ils n'ont pas de coke, ils n'ont pas de... Non, il n'y a pas de boisson gazeuse. Ils n'ont pas de boisson gazeuse. Fait que là, tu sais, c'est butterbeer ou sinon il y a du jus à citrouille. Ils ont de la limonade, par contre, de la des choses comme ça. Mais ils n'ont pas, de boisson gazeuse du tout. Donc, tu sais, il faut juste le savoir avant. Ils ont, comment ça s'appelle aussi, là, désolé, je suis vraiment pas un connaisseur Harry Potter, là, mais de l'eau, là, commence par G, me semble. Il y a sûrement quelqu'un dans les commentaires qui va l'écrire dans quelques secondes. Mais en tout cas, il y a de l'eau là, un peu particulière que je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, il y a ça aussi de disponible. Là. Fait que c'était ça au niveau de rapide. Je suis allé aussi à un autre classique qui est, j'allais dire, un peu méconnu. Parce que, tu sais, bon, il y a du monde, là, mais c'est jamais plein. C'est à l'extérieur, c'est à City Walk. Vraiment pas si cher que ça en plus. Ça s'appelle le Bread Box. C'est vraiment quand, mettons, le City Walk, il y a le Voodoo Donut. Là. Puis il y a des escaliers qui montent comme au 2e étage. Puis c'est dans ces escaliers-là, à un moment donné, il y a ce petit restaurant-là à gauche. Puis c'est des sandwichs, puis des soupes, des choses comme ça. Puis c'est vraiment bon. Puis tu sais, moi, le sandwich, c'était quoi? Comme mettons, 9 et quelque chose. C'est assez rare quand même là, dans une destination comme ça. Très raisonnable. Puis moi, c'était un super bon sandwich au thon avec guacamole et tout ça. Mon fils, il a pris, il me semble que c'était dinde bacon et tout ça avec un pain vraiment trippant. En tout cas, c'était vraiment, vraiment bon. Ils ont des sandwichs froids. Ils ont des sandwichs... style un peu... les autres appellent ça des melts, là, mais style un peu grilled cheese, si on veut, mais funky. C'était, en tout cas, vraiment, vraiment bon. Donc, ça, c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est un que je vais quand même assez souvent. Je viens de voir, c'est Gilly Water que Myriam dit là, pour Harry Potter. Merci, Myriam. Puis, l'autre aussi, qui est un peu comme un quick service qu'on a essayé, là, c'est le fameux petit stand de crêpes qui est maintenant du côté de Universal Studios. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Des crêpes gigantesques. Ils ont comme 2 crêpes de mémoire, style un peu plus sucré. Moi, c'est ce que j'avais pris. Là. J'avais fraises, Nutella, puis crème fouettée, tout ça. Oui, pour déjeuner. Je suis très sucré pour le déjeuner. Puis sinon, en salé, il y en avait une avec du brisket. Il y en avait un autre, style plus viande à l'italienne et tout ça. Donc... consistant des grosses crêpes. C'était vraiment, vraiment bon. Puis autour de, mettons, 10 à 12, 13 $ à peu près, mais vraiment une très grosse portion. Là. Fait que ça fait penser un petit peu justement là, au nouveau truc de crêpes là, du côté de la France, la Epcot, là, un peu dans ce style-là. Ouais, c'est en plein ça. Fait que non, vraiment. Là, c'est crêpes centrales, me semble que ça s'appelle. Donc, super, super, super bon. Puis, les derniers restos que je voulais parler, on a fait 3 restos à service à la table. 3 nouveautés en plus pour moi. Ça, j'aime ça quand je fais... souvent, je mélange nouveautés et valeurs sûres. Mais là, on est allé avec 3 nouveautés. J'étais allé du côté du Vivo, qui est un resto italien à City Walk. C'était, my God, vraiment très, très, très bon. C'était vraiment super bon.
on s'est pris en entrée là, une espèce de planche de viande froide, fromage et compagnie. Là, tout était vraiment écœurant. Mon fils était avec des pâtes style ragoût, tout ça, c'était avec saucisse, tout ça, c'était super, super bon. Moi, j'avais pris le plat en lien avec le Mardi Gras. Donc, c'est une espèce de twist entre plat italien avec inspiration un petit peu cajun. C'était la polenta crémeuse avec crevettes, avec tomates cerises au travers. Tout ça, parce que c'était vraiment super. Il y avait du bacon. Quand tu as du bacon, tu me donnes déjà en partant. C'était vraiment super bon. C'était un beau resto, tout ça. Seul petit point négatif, c'était pratiquement la première fois que je le vivais de côté d'Universal. Ça a été vraiment, vraiment long. On avait une réservation. Ah oui? On avait une réservation à, je vais te dire, 20h30 probablement. Je pense qu'on était assis à 9h15. Là. Ça avait comme aucun sens là, quand on a une réservation, tant qu'à moi. Tu es arrivé à quelle heure au resto? C'est ça, 8h, je suis arrivé à 8h25, comme 5 minutes avant là, notre heure de réservation. Puis, tu sais, c'est ça. On était assis vraiment comme un... Ça a pris 50 minutes à peu près. Là, donc, ça, c'était un peu plate. Sincèrement, c'était la première fois que je vivais ça à Universal. Là, mais peut-être des fois, problème. Encore là, c'était le fameux Spring Break. Mais en tout cas, ça, je le recommande fortement. Là, le Vivo, super bon. Hyper facile d'accès en plus. Quand on sort des parcs, là, City Walk, le fameux Car Fish là, qui est direct là. C'est juste en dessous. Ouais. Ça fait le coin. On peut vraiment, vraiment pas le manquer. L'autre, prenez des notes. C'est probablement j'allais dire, pratiquement un secret caché, là, le mieux gardé du côté d'Universal. Incroyable. C'est nous, l'expérience qu'on a eue, c'est uniquement offert le vendredi et le samedi dans ce restaurant-là. C'est un resto qui est ouvert à tous les jours, tous les soirs. C'est du côté du Royal Pacific. Ça s'appelle le Island Dining Room. Donc, c'est comme le resto de l'hôtel. C'est pas leur resto signature, le restaurant style standard. Là, donc, le resto de l'hôtel de la place. Menu très intéressant, là, menu régulier, là, super intéressant. On est dans le asiatique, polynésien, tout ça. On a vraiment de tout, là, de sauté asiatique à Général Tao, à des. En tout cas, il y a vraiment de tout. Là. Tout avait de l'air très, très bon. Par contre, nous, le vendredi et samedi soir, ils appellent ça The Wok Experience. Oh! C'était très cool. Donc, premièrement, accès à un bar à salade pour débuter. Donc, à volonté. Okay. Donc, là, il y avait une ou deux salades, style un peu... il y avait comme, mettons, vermicelle de riz avec légumes et tout ça, petite vinaigrette au gingembre et tout ça. C'était très asiatique, c'était super, super bon. Tu avais des salades vertes également. Puis là, tu pouvais te garnir avec plein de légumes comme tu voulais et tout ça. Puis il y avait une vinaigrette plus classique, de style ranch et tout ça. Puis il y avait une ou deux plus asiatiques, justement, là, pour rester dans la thématique. Que ça, c'était super bien. Il t'amenait un pain à l'ananas à la table qui était, my God, fabuleux. Ça, c'était vraiment cool. Après ça, tu avais accès, encore une fois, à volonté. T'arrivais à une espèce de kiosque, table, où que là, tu avais plein de légumes. Donc, tu sais, carottes, des pois, plein de sortes de poivrons, champignons, de la courge, tu avais oignons rouges, oignons blancs, tout ça. Il y avait comme plein de légumes, des brocolis, tout ça. Là, tu avais un petit plat, tu te remplis ton plat de tout ce que tu veux comme légumes. Là, tu amènes ça au chef. Puis là, le chef te demande qu'est-ce que tu veux avec ça comme protéines. Fait que là, tu avais du poulet, tu avais des crevettes, tu avais du bœuf, tu avais du tofu. Donc, tu sais, tout ça. Là, il te fait sauter ça devant toi, tout ça. Après ça, il te demande qu'est-ce que tu veux. Comme, tu sais, tu as le choix entre deux sortes de riz blanc, riz au jasmin. Il y avait des vermicelles de riz, puis il y avait des nouilles style udon et tout ça. Il fait sauter ça aussi. Puis là, tu avais 3 ou 4 sortes de sauces également. Il y avait teriyaki. Il y avait une sauce au curry rouge qui était hallucinante. Il y avait une sauce aigre douce. Encore une fois, tu fais sauter ça. Là, ça te fait une espèce de bol quand même assez gigantesque. Tu peux demander des demi-portions si tu veux goûter comme à plein de choses différentes.
Puis, c'est ça. J'ai faim, là. Oh, c'est en plein ça. Moi, je ne suis pas allé avec les demi-portions, je suis allé avec la full portion. Je suis quand même allé 2 fois. Donc, j'en ai quand même eu. C'était des beaux. Puis c'était bon, là. C'était. Qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Non, mais juste, je t'écoutais avec les légumes, puis avec des nouilles udon, du riz, puis tout ça. Y aller 2 fois. Ouais, non, tu sais, parce que je t'avoue que la deuxième fois, je me suis dit, je vais juste y aller, tu sais, pour au moins goûter à une autre sauce, goûter à autre chose, tu sais. Puis finalement, c'était tellement bon que je l'ai mangé quasiment au complet. Je me suis quasiment mangé au complet, ce plat-là, également. Puis tu sais, dans les saveurs, là, tu sais, sans que ça soit comme, mais tu sais, ça rappelait genre Ohana et tout ça, tu sais, dans ce style-là. Fait que tu sais, les amateurs d'Ohana, un peu dans ce style-là. Fait que... Tu parlais du pain à l'ananas. Ouais, un peu je dans le pensais style. au luau qu'il y a plus maintenant du côté du... Fait que, tu sais... D'ailleurs, les danseurs sont pas rendus à cette place-là, justement. Je sais qu'il y a des spectacles à l'occasion. Ouais, il y a de quoi à Universal. De ce côté-là, je suis jamais allé voir par contre, mais ça se peut qu'il soit rendu là, effectivement. Fait que c'est ça. Fait qu'à cette place-là, on avait le bar à salade. Ah oui, ça venait avec une soupe avant en plus. Ça venait une soupe style asiatique aussi, avec légumes. Il y avait du tofu là-dedans. La soupe était écœurante, le bouillon, c'était super bon. Vous avez soupe, le pain à l'ananas, le bar à salade à volonté et le wok expérience à volonté. Combien vous pensez que ça coûte? Ah, c'était ça, j'avais hâte de voir. Écoute, tu me poses la question de 60$ par personne. Ça va coûter rien, là, mais je dirais 60$ par personne. Ça coûtait 40$, moi, je pense. Ça coûte 30$ par personne. Pour les enfants de 3 à 9 ans, ça coûte 15$. D'après ce que tu décris, je pense que ça vaut beaucoup plus que ça, mais juste de la manière que tu as posé la question, c'est pour ça que j'ai fait m'a baissé d'une grosse coche. Sur le menu de base, le menu régulier, là, il y avait des plats à 30 quelques dollars. Là, on avait le wok à volonté, on avait le bar à salade, on avait la soupe. Ça n'avait aucun bon sens. Puis après ça, bon, on n'avait plus vraiment de place. On s'était dit, oui, parce qu'il y a un dessert avec ça, j'imagine. Il vient pas avec. Il vient pas avec, par contre. Ça, c'était à part. Okay. Puis il y en avait un qui est la description, ça disait Jumbo Pineapple Donut. Là, on se disait, ça semble quand même intéressant. Jumbo Pineapple Donut, ça me fait peur parce que si on pense au beigne Jumbo de Simpson, là, ça fait peur. T'aurais eu peur. Parce que au départ, mon fils il dit moi je vais prendre ça. Fait que je dis mais moi je vais en essayer un autre, je vais prendre une autre affaire. Fait que là, la serveuse a dit est-ce que vous prenez un dessert? Fait que mon fils dit je vais prendre le jumbo. Fait qu'elle nous regarde, elle dit non, vous allez prendre le jumbo donut. Elle dit oublie ça de prendre autre chose avec ça. Là. Je dis OK. Elle dit c'est gros, ça se partage. Quand c'est arrivé sur la table, là, ça n'avait aucun sens. Là. Je veux dire, on était 2, puis on a mangé des très bonnes portions. Là. Je te dirais, portion dessert exagérée, puis il en restait probablement la moitié. Là. Ça n'avait aucun bon sens. C'était immense et c'était là, divin. Ça n'avait aucun bon sens comment c'était bon. Espèce de beigne à l'ananas avec une vraie tranche d'ananas en plein milieu. Il y avait une crème à l'intérieur, à la noix de coco. Sur le dessus, il y avait une crème glacée également là, qui était... c'était bon, là. Ça n'avait aucun bon sens. Fait que... En tout cas, si vous êtes là une fin de semaine, là, réservez cet endroit-là. Là, ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon, ce restaurant-là. Okay, ça vous permet de visiter un hôtel qui est magnifique en plus, le Royal Pacific. C'est vraiment beau. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est. Parlez-en pas trop, par contre. Faut que ça reste un petit secret quand même. J'arrête de penser mes plans du prochain voyage. Ouais, c'est ça, t'essayes d'aller faire un tour là-bas. Là. Non, c'est. Je vais pas à Universal, mais je vais peut-être aller au resto. Non, c'est vraiment, vraiment super bon, sincèrement. Puis l'autre, dernière chose que je voulais parler ce soir avec vous autres, c'était une première expérience aussi pour moi de ce côté-là. Restaurant avec personnage du côté d'Universal. Okay. Donc là, c'est le restaurant, le Marvel Character Diner. Donc, personnage Marvel. C'est du côté du Café 4. Oui, qu'est-ce que tu allais dire?
Ben oui, personnage Marvel, si on est fan des bandes dessinées Marvel, Oui, Ouais, oui, du on old s'entend. school. C'est ça. Oui, c'est old school parce qu'on sait que Universal, ils ont les droits sur les personnages, mais de la version comic book, là, pas des films récents de Marvel. Donc, on est vraiment dans les anciens comic books. C'est au Sur Café les photos Four. que tu as partagées, le seul que j'ai reconnu, c'est Spider-Man. Ouais, parce que. Ouais, ben, je vais le dire après qui était là, mais c'est ça. Fait que Ouais. c'est au Café Four, qui normalement, en journée, c'est un resto service rapide. Fait que, tu sais, côté décor, on est dans un resto, tu sais, quick service. Ils vont mettre quand même, tu sais, des affiches spéciales. Ils ont des trucs, un grand tapis, des trucs comme ça, tu sais, Marvel. Tu sais, ils décorent un petit peu, mais, tu sais, côté confort, on est dans des tables de service rapide, quick, là, pis tout ça. Fait que, mais ça reste super bien au niveau confort. Tout ça, c'était quand même très correct à ce niveau-là. Côté personnage, on est là. Il y avait quand même Spider-Man, il y avait Captain America, il y avait Wolverine, il y avait Storm, qui est dans les X-Men, puis il y avait aussi... Rogue. Qu'est-ce que tu disais? Il y avait Rogue. Je sais pas, il y avait... Oui, la rousse avec le petit coat jaune. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est... en fait, c'est Jane Grey, mais qui devient Rogue. C'est ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est en plein ça. Fait que les autres étaient là. Puis, pour les amateurs de resto de personnages, là, ils prennent vraiment beaucoup de temps avec nous autres aux tables. Ça, c'était très cool. Spider-Man, là, je l'ai vu beaucoup. Là, puis même, il l'a fait à notre table aussi, mais avec les enfants, beaucoup. S'il y a une place disponible à la table, il s'assoit carrément à table, puis il jase avec les enfants, puis c'est quoi tes pouvoirs, puis blablabla, t'as-tu vu telle affaire aujourd'hui? Puis c'était long, puis je l'ai vu grimper sur des tables, puis là, il amenait les enfants, venez-vous-en vous prendre en photo avec nous autres, puis ça, c'était vraiment cool. Captain America aussi prenait beaucoup de temps. En fait, tous les autres personnages, puis même à un moment donné, moi, mon gars, tu sais, on s'entend 2 adultes, là, mon fils, il a 22, là, tu sais, on n'a pas d'enfants à table avec nous autres, là. Mais à un moment donné, il y avait justement Rogue qui est arrivé, qui s'est assis avec moi à jaser. On a pris un selfie, on a jasé un peu, puis toujours en personnage. Là, elle parlait de mes pouvoirs, puis tout ça. Puis, en tout cas, toujours en personnage, mais ça restait, c'était très cool. Elle prenait vraiment son temps. Puis là, mon gars est parti chercher à manger. Mais comme 10 minutes après, elle est revenue parce qu'elle a dit « Hey, t'étais pas là tantôt quand je suis venu. Let's go, on prend une photo ensemble, blablabla, jase avec mon gars, tout ça. » Fait que... il prenait vraiment le temps de passer. Puis même, j'ai vu qu'il y a vraiment quelqu'un de Universal qui était là avec son pad, puis qui prenait en note, OK, Spider-Man était là à cette table-là. Fait que des fois, le personnage repassait, puis là, je la voyais dire, hey, eux autres, ils viennent d'arriver. Là. OK, puis là, ils partaient, puis il prenait vraiment le temps. Fait que ça, c'était super cool. Moins de déception, c'est le fun, ça. Oui, vraiment. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis il prenait le temps. Puis nous autres, ça venait aussi, le repas venait avec 2 photos officielles après qu'on pouvait aller télécharger. Là, Fait que ça, c'était vraiment bien aussi. Côté nourriture, ben tu sais, tout était bon, mais rien n'était exceptionnel non plus. Là. Je te dirais qu'on est à mi-chemin entre un buffet comme plus traditionnel, comme on peut voir, style, mettons à Disney, Chef Mickey, Hollywood and Vine et compagnie, là, et bouffe de quick service. On était comme entre les deux, là. Parce que, il y avait style, de la pizza, des burgers et tout ça, puis là, c'était très quick service, mais tout était bon. La pizza était très bonne, tout ça. Il y avait des salades de pâtes, des salades vertes et tout ça. Ça, c'était super bien. Puis tu avais tout un autre côté aussi où là, tu avais comme des sautés, tu avais une place qui là, il tranchait, style un peu rose beef et tout ça, puis tu avais des accompagnements, tout ça. Fait que tu avais quand même une variété, mais c'était pas un grand buffet. C'était pas la viande? Ouais, il arrivait, puis fla. C'était mal fait un peu, là, mais c'était le carnage. Fait que, mais tu sais, sincèrement, tout était bon. Tout était très bon. Mais rien d'exceptionnel. Mais tu sais, mettons, si c'était offert buffet sans personnage, je pense pas que j'irais faire un détour pour ça. Mais c'est pas décevant comme nourriture. T'sais. Fait que l'expérience en général est super bien. C'est un bon buffet, bien correct, avec des classiques. Tout le monde va y trouver son compte. Mais tu fais pas un détour parce qu'il y a tel plat qu'il faut absolument t'essayer dans le buffet. C'est comme...
c'est des classiques, c'est bon, c'est bien fait. Les desserts étaient super bons aussi. Fait que, tu sais, tout était vraiment bien. Ça incluait les drinks sans alcool et tout ça. Puis, tu sais, pour un buffet avec personnages, avec des photos incluses en plus, ça coûtait genre 55 par adulte. Là. Ouais, c'est très bien. Ce qui est très bien. Puis, expérience du début à la fin, super intéressante, sincèrement. Là. Non, franchement, moi, je le recommande fortement. OK. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour buffet avec personnages avec des photos. Fait que, non, c'est vraiment pas... On entendait dessus ce que mon Siri avait trouvé, Paul. Hein? Ouais, c'est ce que je pense. Je sais pas pourquoi Siri est embarqué, mais il cherchait des restaurants de personnages à Universal, puis il les a trouvés. Quand même assez efficace. Fait que non, sincèrement, je le recommande, là. Puis les familles, puis même, tu sais, nous autres, c'était pas une crainte, là, mais je me disais, bon, tu sais, juste entre adultes, ça va être quand même trippant, tu sais, avec les personnages, puis, tu sais, ils s'adaptaient vraiment au fait qu'on était des adultes, puis, tu sais, c'est ça. Ça restait des discussions, c'était super le fun. Puis même Spider-Man, il était vraiment trippant. Puis il faisait des jokes avec nous autres. Puis il nous a amené prendre des photos avec lui. Tu sais, les photos, c'était vraiment Spider-Man et Captain America, là, celle qui était comme avec les photographes officiels. Puis qu'après ça, on pouvait télécharger. Les autres, ben, ils prenaient le temps de prendre des photos avec nous, tu sais, style selfie et compagnie. Là, mais il n'y avait pas de photographe avec eux pour ceux-là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ça a complété cette courte fin de semaine-là du côté Universal. Qu'est-ce que tu allais dire, Paul? Un restaurant barbecue? Pas de restaurant barbecue, pas de quelque chose qui aurait pu me faire penser au Polite Pig. Non, parce que dans le fond, mon must barbecue, c'était le Monsters Café du côté de Universal, mais il est fermé actuellement, il est en transformation. Ça va devenir le restaurant des Mignons, comme il y a du côté de Hollywood. Ouais. Donc, parce qu'il y a une nouvelle attraction des Mignons qui est en construction actuellement, qui va ouvrir cet été. Le Villain Blast, quelque chose. C'est vraiment en face de l'attraction des Mignons actuellement. Juste en face, il va y en avoir un autre. Donc, ça devient comme l'espèce de secteur détestablement les Mignons, cette petite section-là. Ben, c'est populaire. Ce qui était Shrek, je pense. Hein? Oui, effectivement, où c'était Shrek. Donc, la façon, tu sais, on n'a pas trop d'informations. Ça semble, en tout cas, avec les images qu'ils nous montrent, je m'attends à une espèce d'affaire un peu style Toy Story Mania, mais la bâtisse n'est pas si grande que ça non plus. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi exactement. Mais c'est annoncé pour ouverture à quelque part en été là, cette année. Donc, on va pouvoir le voir peut-être bientôt. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour pour ma discussion sur Universal. Je vous rappelle pour les gens qui se sont joints à nous pendant l'épisode, peut-être en direct. C'est un retour pour nous, pour nos événements à Québec cette année. Ça va être le 21 mai. C'est très limité. Il y a une trentaine de places qui sont disponibles actuellement. Puis je vous invite à nous contacter par courriel à podcast@wdworld.com. Demain, je vais mettre l'annonce officielle à tous, là, pour ceux qui n'auront pas écouté le podcast en direct et tout ça. Donc, je m'attends à recevoir des courriels probablement demain dans la journée. Puis je vais vous confirmer ça. Pendant l'épisode. Oui, c'est ça, assurément. J'ai vu commentaire passer que j'en ai reçu pendant l'épisode, donc je vais aller voir ça demain matin. Je vais vous confirmer ça dans les prochains jours. C'est le 21 mai à Québec, un dîner avec une activité après animée par la gang du podcast. Donc, ça promet grandement. Puis je vous rappelle qu'on va faire quand même un direct le dimanche suivant en soirée pour tout le monde, donc pour célébrer le 11e anniversaire, cette fois-ci, du podcast Destination WDW. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi. Paul, toujours un plaisir. Un plaisir, effectivement. Excellent, donc on a raison. J'espère qu'on a ajouté un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Salut Siri. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux?
Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!